Bonjour, c'est Prophète Paul Kaloumé. Nous sommes là pour cette école, l'école de la haute spiritualité divine, que nous appelons en fait la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, puisque la vie chrétienne, c'est une vie chargée de spiritualité, c'est une vie chargée de hauteur, c'est une vie chargée de miracles, c'est une vie chargée de surnaturel. Voilà un peu, pour ceux-là qui ont besoin de savoir, la haute spiritualité, il veut nous dire quoi? Je vais vous dire tout simplement la vie chrétienne. C'est seulement ça. Puisque tu ne peux pas être chrétien et avoir une spiritualité basse. Non. Non. Tu ne peux pas être chrétien et être dominé par les démons, disons être dominé par les sorciers, dominé par les magiciens, dominé par les occultistes. Ça ne peut pas se passer ainsi. Voilà pourquoi nous préférons bien parler de l'école de haute spiritualité. C'est très important de comprendre ce que tu es et de quoi tu es capable. C'est vraiment important de faire ça. Alors, commencez déjà à partager. J'aimerais que vous puissiez commencer à partager. Commencez à partager, s'il vous plaît. Donc, je vous donne juste 60 secondes, je vais dire 1 minute pour que vous puissiez partager, commencer à informer les autres, commencer à les appeler pour qu'ensemble nous puissions voyager dans cette connaissance que Dieu est en train de nous communiquer. En fait, c'est ça la situation. Donc, j'attends que vous puissiez partager. Je vous attends. Je vous attends. J'attends que vous commenciez à partager. Commencez déjà à partager. Commencez à partager. Même si vous êtes dans votre voiture, vous pouvez garer un tout petit peu, vous partagez et puis vous continuez. Vous mettez même le téléphone à côté, vous allez commencer à entendre, à suivre. Et même si vous êtes à votre bureau, il est 13 heures, c'est peut-être un moment de pause, un moment de repos. Nous voulons juste prendre 1 heure avec vous. La matière que je vais vous dire aujourd'hui, c'est une matière totalement pratique. C'est vraiment pratique et pragmatique qui va vous permettre de savoir comment faire usage de votre spiritualité. C'est très important. Je vous dis, c'est très important, très capital. C'est très, très important. Voilà pourquoi j'attends. Il vous reste quelques 15 secondes pour que nous puissions commencer. Très important que nous puissions commencer. Ok. Ça va, nous pouvons déjà commencer avec notre école. Je dis que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes en train de nous suivre maintenant. Alors, j'aimerais qu'avant de commencer, que vous puissiez nous dire si le son est bon. Que vous puissiez nous rassurer vraiment que le son est bon, puisqu'il y a des choses très sérieuses que nous voulons partager avec vous. Je vous dis, ce sont des choses très, très sérieuses, des choses spirituelles, pratiques et pragmatiques, des choses sérieuses. Mais faites-moi quand même ce plaisir-là de partager. J'aimerais que vous puissiez liker, que vous puissiez partager, que vous puissiez commenter. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment très, très important. Et moi, je te dis, c'est possible. Tu peux penser peut-être que je suis en train de te le dire juste pour te motiver, mais je te dis, plus tu partages, plus tu te connectes à mon onction, et plus il y a des gouttes de mon onction qui bénira ta vie. Je te dis, plus tu partages, plus il y a des gouttes d'onction, les gouttes de mon onction qui tombent sur ta vie, et ces gouttes de mon onction continueront à bénir ta vie, continueront à élever ta vie, continueront à te faire du bien. Alors, là, nous voulons parler sur les possibilités du monde spirituel. Les possibilités du monde spirituel. Le monde spirituel, retenez bien, dans le monde spirituel de Dieu, tout est possible. Vous comprenez? Puisqu'il est écrit, tout est possible à Dieu. Vous voyez ça, c'est 1. 2, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire, il n'y a que 2 personnes auprès de qui
il y a toute la possibilité, auprès de qui tout est possible. La première personne, c'est Dieu, et la deuxième personne, c'est le croyant. Alors là, allez-y comprendre déjà que pour le diable, tout n'est pas possible. La toute possibilité appartient à Dieu et aux croyants. Vous voyez un peu? Ça veut dire dans le royaume de Dieu, c'est un royaume de toutes possibilités. Mais dans le royaume du diable, c'est un royaume de possibilités partielles. Voilà pourquoi, en termes de puissance, en termes de miracles, en termes de surnaturel, en termes de variété de puissance, variété de miracles, variété de signes, variété de prodiges, c'est nous qui sommes élevés, nous sommes supérieurs. Ça veut dire, il y a des choses que nous, on peut faire, que le monde des ténèbres ne peut pas faire en termes de miracles. Et allez-y comprendre, ça nous le voyons en Égypte. La Bible dit, Moïse est arrivé en Égypte. Il a commencé le premier miracle, les magiciens de Pharaon ont dupliqué aussi. Il a fait le deuxième, ils ont dupliqué. Le troisième, ils ont dupliqué. Quand Moïse continuait à maintenir la pression, écoutez ce que les magiciens ont dit, que ça, c'est le doigt de Dieu. Vous comprenez un peu? Là, il y a des limites maintenant. Ils étaient limités à un certain niveau. Et moi, je vous dis, dans le royaume de Dieu, en termes de miracles, il n'y a pas de limite. Mais dans le royaume des ténèbres, en termes de miracles, il y a des limites. Ça, c'est déjà très important de le comprendre. J'aimerais que chaque enfant de Dieu puisse intérioriser ça, que tu comprennes ça à la dimension dont je veux que tu puisses comprendre. Comprends bien, je le répète bien, que dans le royaume de Dieu, les miracles sont illimités. Mais dans le monde des ténèbres, les miracles sont limités. Vous voyez un peu, la spiritualité du royaume de Dieu est plus élevée que la spiritualité du monde des ténèbres. Les opérations de Dieu sont plus élevées que les opérations des ténèbres. Les actions de Dieu sont plus grandes que les actions des ténèbres. Ça, c'est important de le comprendre. Et maintenant, voilà, je vais commencer à vous donner les quelques spiritualités et je vais les ramener à des réalités pratiques et pragmatiques. Et là, je sais que ça va beaucoup vous aider. Voilà ce qui se passe. Je suis dans Genèse au chapitre 2, le verset 7. Genèse 2, 7. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint, vous voyez, et l'homme devint un être vivant. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il fit quoi? Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint. C'est important, ce verbe-là. C'est important, ce verbe-là que Dieu utilise. La Bible nous dit, et l'homme devint. L'homme devint un être vivant. Pour dire quoi? Avant que Dieu ne puisse souffler du souffle de vie dans l'homme, l'homme était quelque chose. Mais le souffle que Dieu a communiqué à l'homme, ça l'a fait devenir un être. Retenez bien ce terme-là. Ça l'a fait devenir un être vivant. Et dans d'autres traditions, on dit ça l'a fait devenir une âme vivante. Ça veut dire le souffle de Dieu a animé l'homme. Et maintenant, regardez avec l'œil d'un bibliciste, avec l'œil d'un enfant de Dieu, ce que moi je comprends. Dieu, quand il a formé l'homme, c'était une statue. C'était une statue que Dieu a fait, puisqu'il a formé une statue à partir de la boue, à partir de la poussière. Dieu a fait une statue. Cette première partie où Dieu a fait une statue, l'homme ne bougeait pas, ne voyait pas, ne parlait pas. C'était vraiment une statue. Et il ne pouvait même pas bouger, il ne pouvait pas être animé. Mais pour que cette statue-là puisse être animée, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que Dieu souffle. Vous voyez, il fallait que Dieu l'anime. Ça veut dire quoi? Là, parmi les possibilités du monde spirituel, il y a l'animation des choses.
Retenez ça bien. Il y a l'animation des choses. Une chose peut être une chose, mais on peut l'animer pour que ça devienne une autre chose. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi la Bible dit, quand Dieu a soufflé, l'homme est devenu. Vous voyez un peu? Ça veut dire, il a pris un autre état. Il est devenu ce qu'il n'était pas auparavant. Alors, le monde spirituel, c'est un monde de grandes possibilités comme vous n'avez pas idée. Vous voyez, Dieu a formé juste une poussière et il a soufflé, il a animé la poussière. Cette poussière est devenue, je répète bien, je réitère et je reviens sur ça, l'homme est devenu. Vous voyez un peu, pour vous dire quoi? Un homme spirituel de ténèbres, vous voyez, chez Dieu d'abord c'est possible. Chez Dieu c'est possible que l'homme puisse donner de l'animation à quelque chose. Vous voyez, que Dieu puisse animer quelque chose. Vous voyez un peu, ça d'abord c'est possible auprès de Dieu. Mais si vous allez maintenant du côté du monde des ténèbres, ils ont aussi la capacité d'animer des choses. Vous voyez, ils peuvent animer une statue. Vous voyez, ils peuvent animer une statue, donner de l'animation, donner de l'énergie à une statue. C'est comme ça que dans le monde des ténèbres, c'est possible qu'un homme mystique prenne un tableau, juste un tableau là où il y a les dessins. Il anime ce tableau-là. Il donne de la puissance à ce tableau. Il donne de l'énergie à ce tableau. Il le met dans son salon, il met ça dans sa chambre, il met ça dans son couloir, il peut mettre ça devant son hôtel, il peut mettre ça dans le couloir de l'hôtel, il peut mettre ça partout. Toi, quand tu entres, tu vois que c'est une statue. Quand tu entres, tu vois que c'est un tableau. Mais c'est un tableau animé. Vous comprenez un peu? Ça veut dire un tableau animé, il peut facilement influencer la vie de tous ceux-là qui entrent là-bas. Il peut influencer l'atmosphère de la parcelle, l'atmosphère de la maison. Il peut influencer les habitants de la maison et tous ceux qui côtoient la maison. Il y a cette puissance-là d'animation. Et c'est là que moi aussi je te dis, cher enfant de Dieu, il t'est possible d'animer les choses. Tu peux animer ton mariage. Tu vois un peu? Tu peux animer ton mariage. Quand tu trouves que le mariage veut aller à côté, tu peux parler à ton mariage et le mariage sera animé à la manière dont tu veux. Tu peux animer ton travail. Tu peux parler à ton travail et le travail va se comporter comme tu veux. Tu peux parler à tes affaires. Tu peux animer tes affaires et ça peut se comporter comme tu veux. Tu peux animer ta santé. Tu parles à ta santé et ta santé se comporte comme tu veux. Tu peux, voyez un peu, c'est une grande possibilité que Dieu a donnée à l'homme. C'est une possibilité du monde spirituel. Ce sont de très grandes possibilités que Dieu nous a données et il faut que nous puissions comprendre et connaître ces possibilités-là. Et que nous puissions savoir comment nous allons nous comporter face à ces possibilités-là. Il faut savoir donner la vie. Vous voyez, quand Dieu a soufflé, il a donné la vie et l'homme est devenu. Alors, j'ai besoin que tout celui qui est en train de me suivre, que tu fasses devenir les choses. Fais devenir ton travail autre chose. Que ça devienne autre chose. Fais devenir tes affaires pour que ça devienne autre chose. Fais devenir ta santé pour que ça devienne autre chose. Tu vois un peu, c'est très important de comprendre ça. Tu peux faire devenir ta maison. Tu peux faire devenir ta parcelle. Vous voyez un peu, Dieu a soufflé, et quand il a soufflé, l'homme est devenu un être. Ça veut dire, il y a des êtres que toi, tu peux faire devenir. C'est très important ce que je te dis. Écoute-moi bien, je sais peut-être que tu es taximan. Tu es un motard peut-être, tu es un chauffeur, tu es un pilote. Tu peux faire devenir ta voiture autre chose, que ça devienne un engin de vie. Tu vois un peu? Puisque dans le monde des ténèbres, on peut faire devenir ta voiture un engin de la mort. Qui va commencer à connaître des accidents, connaître des pannes impossibles, connaître des situations compliquées. Voyez un peu? C'est possible de faire devenir. C'est très important de comprendre cette puissance d'animation que Dieu nous a donnée. Tu peux donner l'animation, tu peux animer ta parcelle. Ça veut dire quoi?
tu parles à ta parcelle, puisque la Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire, quand tu parles à ta parcelle, tu animes ta parcelle, tu communiques la vie à ta parcelle. Tu peux animer ton bureau. Tu vois un peu? Tu peux animer ton bureau, tu peux animer ta parcelle, tu peux animer tes affaires, tu peux animer, ça veut dire tout ce qui existe à côté de toi, tu peux l'animer. C'est très important, ce que je suis en train de vous dire là. Et dès que tu l'animes, ça va devenir un être vivant selon l'animation que tu as donnée. Ce que je vous dis, ce sont des choses qui existent. Et toi qui me suis, enfant de Dieu, si toi tu ne le fais pas, on va le faire contre toi. Je te le dis. Si toi tu ne le fais pas, on va le faire contre toi. Et ça risque de détruire totalement ta vie. Vous comprenez un peu? Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Dans le monde spirituel, il y a la possibilité d'animation. Où on peut animer des choses. Maintenant, regardez, dans le monde spirituel, je voulais vous communiquer autre chose. Il y a la possibilité de transférer. Vous voyez? Même Dieu, quand la Bible dit Dieu souffla, ça veut dire il a transféré un souffle de vie à l'homme. Mais allons-y maintenant voir ce qui se passe dans le monde spirituel des ténèbres. Je suis dans Apocalypse 13, 1 à 3. Apocalypse 13, 1 à 3. Écoutez ce qui se passe. La Bible dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. » Écoutez, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule était comme la gueule du lion. Écoutez là où ça m'intéresse. Le dragon lui donna. Dans d'autres versions, on dit le dragon lui transféra. Lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Vous voyez un peu? La Bible dit, il y a une bête. Il y a une bête. Cette bête-là dont on nous parle, c'est l'Antichrist. Au fait, c'est l'Antichrist, mais moi, je ne suis pas en train de parler d'abord de l'enseignement sur l'Antichrist. Mais je parle sur les transferts qui se fait dans le monde spirituel. La Bible dit, le diable lui donna. Vous voyez un peu? Le diable lui transféra le trône, la puissance et l'autorité. Vous voyez? Ça veut dire dans le monde spirituel, on peut transférer le trône, on peut transférer l'autorité, on peut transférer la puissance à un homme et même aux choses. Vous comprenez un peu? Ça veut dire dans le monde spirituel, le transfert est possible. Et ce transfert-là, ce n'est pas seulement le transfert auprès d'un homme, mais ça peut aussi se transférer aux choses. Donc vous comprenez que spirituellement, il y a possibilité de transférer une puissance à une chose. C'est possible de transférer une puissance à un homme. C'est possible de transférer une puissance à un temps, à une chose qui existe. Et voilà que je vais vous donner quelques compréhensions, certaines choses pour que vous puissiez comprendre. Regardez dans la sorcellerie. On peut transférer une puissance à un animal. Vous voyez un peu? À un chat, à une souris, à un chien, à un léopard, ça va commencer à tuer les gens. On peut transférer la puissance à un éléphant. Vous voyez un peu, si vous allez en Inde, vous allez bien comprendre ce que je vous dis là. On peut transférer la puissance à un animal. Ça, vous voyez, le monde des ténèbres peut utiliser un animal. Il transfère une puissance à un animal et l'animal commence à faire quoi? L'animal commence à opérer avec cette puissance-là. Si c'est une puissance négative, la puissance de sorcellerie, l'autorité de la sorcellerie, l'animal va commencer à agir. Voilà pourquoi quelqu'un peut avoir son chien, son chat. Il peut avoir même des souris, ces souris, permettez-moi d'appeler ça, ces souris dans la maison. C'est possible que
un homme mystique ou un sorcier puisse utiliser ton chien, il transfère la sorcellerie à ton chien, il transfère une puissance à ton chien et ton chien devient un problème à la maison. Vous voyez un peu? Donc cela est transférable. Et d'ailleurs, dans le monde de Dieu, ça m'a fait du bien quand j'ai vu, il y a un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme de Dieu? Il a vu une maman venir. La maman elle-même était malade et son chien était malade. Et quand ils sont entrés dans l'église, vous voyez, chez les Blancs, par moment, il y a des choses qu'ils font qu'on ne peut pas comprendre. La femme est entrée dans l'église et son chien est aussi entré dans l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu a prié pour la maman. Il a aussi prié pour les chiens. Et la maman était guérie et les chiens étaient guéris. Dites-moi, qui a guéri ces chiens-là? C'est Dieu. Dieu guérit l'homme et Dieu guérit aussi les chiens. Il y avait un transfert de puissance de Dieu vers les chiens. Vous voyez un peu? C'est possible de faire un transfert auprès d'un homme. Vous voyez un peu? C'est ainsi que, regardez chez nous, dans le monde spirituel de Dieu, l'apôtre Paul, devant ces paralytiques qui étaient devant la porte de la Belle, qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, je te le transfère. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il a transféré la guérison à un homme malade. Vous voyez un peu? Il a transféré la guérison. Il a transféré la guérison à un homme malade. Pour vous dire que quelqu'un peut venir à l'église malade, nous pouvons lui transférer la guérison, nous pouvons lui transférer la délivrance, nous pouvons lui transférer la bénédiction, nous pouvons lui transférer la grâce, nous pouvons lui transférer même les dons. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit à Timothée que tu dois faire très attention avec les dons que tu as reçus par l'imposition des mains des anciens. Ça veut dire même les dons spirituels, c'est possible de les transférer. Vous voyez, ça peut quitter un homme vers un autre homme. Vous voyez, ça c'est le transfert. Et maintenant, dans le monde des ténèbres, quelqu'un peut te transférer aussi sa misère. Il peut te transférer sa maladie. Il peut te transférer son malheur. Il peut te transférer sa malédiction. Il peut te transférer beaucoup de mauvaises choses. Moi, je me rappelle chez nous ici, chez nous à Goma, à un moment quand quelqu'un souffrait d'une maladie, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est une maladie qui faisait gonfler les joues ici. Ça faisait gonfler la mâchoire. Et qu'est-ce qu'on nous disait avant? On nous disait, si tu prends seulement une pièce métallique de monnaie, une pièce métallique de monnaie, tu fais passer là-bas, si tu jettes ça, celui qui va ramasser ça, ce sera un transfert, il va commencer à souffrir de la maladie dont toi tu souffrais. Alors, à ce niveau-là, vous comprenez carrément que la maladie est transférable dans le monde spirituel. C'est une réalité, c'est transférable. Alors, on peut transférer certaines maladies. On te transfère une maladie, on te transfère une malédiction, on te transfère la misère, on te transfère de mauvaises choses. Regardez ce qui s'est passé quand je parle de transfert pour que vous puissiez me comprendre. En Israël, si un homme pêche, il venait devant le sacrificateur avec un animal. Et qu'est-ce qu'il faisait? L'animal est innocent. Ce n'est pas l'animal qui a péché, c'est l'homme qui a péché. Ce n'est pas l'animal. Mais quand il arrive, qu'est-ce qu'on faisait? L'homme imposait les mains. Vous voyez un peu? Il imposait les mains sur l'animal, il confessait ses péchés. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu que l'homme puisse mourir, il transférait ses péchés à l'animal. Il transférait sa mort à l'animal. Il transférait sa souffrance à l'animal. Voyez un peu. Et au lieu que l'homme meure, c'était l'animal qui devait mourir. Au lieu que l'homme soit puni, c'était l'animal qui était puni. Ça, c'était un transfert. Tournez le ventilateur. Ça, c'était quoi? Ça, c'était un transfert qui se faisait. Vous comprenez un peu?
C'était un transfert qui se faisait. L'homme transférait sa mort. Ça veut dire quoi? C'est possible que quelqu'un puisse te transférer ses douleurs. Il peut te transférer sa maladie. Il peut te transférer sa misère. Il peut te transférer sa mort. La mort qui devait le frapper, il peut te le transférer. Tu vois un peu, son célibat, il peut te le transférer. Son chômage, il peut te le transférer. Il y a un transfert de choses dans le monde spirituel. Et cela, c'est une possibilité. Si peut-être tu es un enfant de Dieu et que tu ne comprenais pas ça, moi je te dis c'est une possibilité. Laissez-moi te lire quelque chose qui va te bousculer, qui va te booster. Je suis dans Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ici, on nous parle de Jésus. Mais écoutez ce que la Bible dit. Je commence à partir du verset 1er. Je vais descendre. Pour ceux-là qui écrivent, écrivez même jusqu'à 10. La Bible dit, qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel dont on nous parle ici, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Écoutez maintenant. C'est de nos souffrances qu'il a porté. Si la Bible dit c'est de nos souffrances qu'il a porté, ça veut dire quoi? Nous lui avons transféré nos souffrances. Vous voyez? Si Jésus a souffert, il n'a pas souffert pour lui. Mais il a pris nos souffrances, il a porté. Ça veut dire dans le monde spirituel, c'est possible que quelqu'un prenne ses souffrances et te les faire porter. Vous me comprenez là? Écoutez, la Bible continue à nous dire, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ça veut dire dans le monde spirituel, c'est possible de prendre les douleurs de quelqu'un et de les donner à quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi les douleurs que tu as, tu ne sais pas si ce sont tes propres douleurs ou on te les a fait porter. Malheureusement, c'est ça. Les enfants de Dieu sont distraits, ils ne comprennent pas les principes du monde spirituel. La Bible nous dit, nous l'avions considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Ça veut dire même les blessures de Jésus, ça devait être nos blessures, mais qui ont été transférées à lui. Vous comprenez un peu ça? Ça veut dire il y a possibilité que quelqu'un te transfère ses blessures. Vous voyez? Le monde spirituel est grave et dangereux. Quelqu'un peut te transférer ses blessures. La Bible nous dit encore, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, pour trouver la paix, ils doivent te punir. Ça veut dire le châtiment. Quand toi tu es puni spirituellement, et ils ont la paix. Voilà pourquoi ne cherche pas à jalouser les gens que tu trouves stables aujourd'hui. Tu ne sais pas sa stabilité est basée sur le châtiment de qui. Vous voyez un peu, il y a des gens dont la richesse est basée sur le châtiment de quelqu'un. Leur promotion est basée sur le châtiment de quelqu'un. Leur grandeur est basée sur le châtiment de quelqu'un. Leur élévation, leur succès, leur gloire, leur renommée, leurs richesses sont basées sur le châtiment de quelqu'un. Vous voyez un peu, dans le monde spirituel, c'est ça. La Bible nous dit, nous étions tous errants et des brebis, chacun suivait sa voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez un peu, même l'iniquité de nous était tombée sur Jésus. Ce n'était pas son iniquité. Lui, il était un homme saint et il est un homme saint jusqu'à aujourd'hui. Mais il a porté nos iniquités, nos péchés. Écoute, quelqu'un peut te faire porter ses difficultés, ses problèmes. La Bible nous dit, la Bible continue, il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche.
semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Je saute. La Bible nous dit, il a été enlevé à l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération, qu'il a été retranché de la terre. Alors, comprenez tout simplement que par rapport à ce verset, hein, c'est possible que tu sois chargé de la vie de quelqu'un d'autre, on peut te charger de ça. Le transfert est possible. Laissez-moi te le dire autrement. Vous voyez, pendant le temps de Salomon, la Bible nous dit qu'il y avait 2 femmes qui avaient tous un fils. Elles ont accouché au même moment. L'une a accouché, après 3 jours, l'autre a aussi accouché. Tu peux diminuer? Diminuer un peu. L'une a accouché et l'autre a aussi accouché. Et la Bible nous dit, pendant la nuit, il y a l'une qui s'est couchée sur son fils. Et son fils est mort. L'autre était dans le sommeil. Mais la femme qui a tué son fils, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un transfert. Elle a pris son cadavre et l'a transféré à l'autre. Et elle a récupéré aussi le bébé vivant de l'autre. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel, on peut te transférer la mort et on peut récupérer ta vie. Vous voyez un peu? Quelqu'un peut te transférer sa mort et lui peut récupérer sa vie. Il peut récupérer ta vie. Vous voyez, ça, ce sont des jeux qui se font dans le monde spirituel. Voilà pourquoi cette autre femme a dit, ce bébé ici, la Bible dit, elle a regardé attentivement son bébé. Et elle a vu, ça, ce n'est pas mon fils. Et moi aussi, je te dis, regarde attentivement ton travail. Regarde attentivement ton poste. Regarde attentivement ta fonction. Regarde attentivement ta santé. Regarde attentivement tes affaires. Regarde attentivement ton mariage. Regarde attentivement ta famille. Tu vas voir qu'on a truqué quelque chose. On t'a transféré ce qui n'est pas à toi. Mais cette femme a dit, je ne ferai pas de deuil, je n'achèterai pas du café, je n'inviterai jamais les gens au deuil, je ne pleurerai pas puisque je dois récupérer mon fils. Et moi, je te dis, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit récupérer ce qui est à lui. On t'a transféré les choses qui ne sont pas à toi, il faut que ça rentre, que le propriétaire du deuil puisse aller faire son deuil. Toi, tu ne vas pas faire le deuil qui n'est pas ton deuil. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont en train d'inviter les gens à leur deuil pendant que ce n'est pas leur deuil. Tu pleures pour la vie qui n'est pas ta vie. Alors faisons très attention. Alors vous comprenez, dans le monde spirituel, il y a le transfert qui se fait. Vous voyez, on peut transférer la puissance à une pierre. Vous voyez, quelqu'un peut venir, il pose seulement une pierre, il vient, il vient chez toi. Il parle à la pierre, il communique une énergie spirituelle à la pierre. Et la pierre commence à se comporter comme l'ennemi de ta famille. C'est comme ça qu'il y a des gens, il peut prendre une pierre, il vient, il met devant la porte, mais il a parlé à cette pierre-là. Il a donné des paroles, il a donné une énergie négative à la pierre, et la pierre commence à se comporter comme telle. Elle commence à bloquer ta maison, bloquer tes finances, bloquer les entrées dans la maison. Il faut bien comprendre ces choses. J'aimerais que tu puisses continuer à partager. Continue à partager, continue à partager, partage encore, partage encore. Toi qui partages, tu le fais pour 10 personnes, pour 20 personnes, Dieu te bénit. Il y a des gouttes de mon onction qui sont en train de tomber sur les vies des gens qui sont en train de partager. Laisse que toi tu puisses le faire. Vous savez, les gens de la musique profane, ils partagent quand même la musique de l'air. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, on ne le fait pas? Fais-le, s'il te plaît. Les gens qui font du théâtre, voilà même ceux qui font du théâtre, le théâtre qui ridiculise les serviteurs de Dieu. Ils le partagent à des milliers de personnes. Toi aussi partage, mon frère. Tu peux partager, si quelqu'un est nu, tu peux partager la nudité de quelqu'un. Il y a des gens qui partagent des nudités. Mais ça, si tu partages ça, tu es béni. S'il y a un scandale qui se fait dans une église, il y a des gens qui le partagent et pourtant ce n'est pas bon. Mais ça ici, c'est ça la chose à partager. Chers enfants de Dieu, changeons nos mentalités. Partageons ce qui est essentiel. Partageons ce qui est nécessaire. Alors, il y a des gens qui peuvent communiquer, ils peuvent transférer une puissance dans une idée.
une idée. Il charge son idée de puissance, il lâche au milieu des gens. Et vous allez voir, même si c'est une mauvaise idée, cette idée-là peut dominer les bonnes idées. Pourquoi? Puisque il a chargé son idée. Regardez, vous pouvez être dans un conseil d'administration. Vous pouvez être dans un conseil de ministres. Vous pouvez être dans une réunion familiale. Il y a des gens qui sont hautement spirituels. Avant de donner son idée, il charge son idée. Il charge son idée d'une énergie. Ça peut être une énergie négative, ça peut être une énergie positive. Quand il parle devant vous, c'est son idée qui va dominer vos idées. Vous savez que aujourd'hui, il y a quoi? Il y a la guerre des idées. Les changements des idées sont différents. Laissez-moi asseoir ça dans la Bible, puisque je te vois, tu commences à me dire, qu'est-ce que tu nous dis là? Est-ce que ça peut se faire? Oui, ça peut se faire. Laissez-moi vous le prouver. En Israël, il y avait, pendant le temps de David, il y avait un grand conseiller. C'était le conseiller. Lui, quand il parlait, son conseil était devenu comme la parole de l'Éternel. On l'appelait Achitophel. Vous voyez un peu? Il était un conseiller. On prenait ses conseils au même titre que l'ainsi dit le Seigneur. Son conseil avait du poids. Son conseil avait du poids spirituel. Mais la Bible dit, il y a une autre personne que David a envoyé pour dire qu'ils puissent aller, quand ils seront dans leur conseil, dans leur réunion, que cette personne-là puisse aller casser le conseil d'Achitophel. Et qu'est-ce que David a fait? Il a prié, il a dit, Seigneur, accepte de casser le conseil d'Achitophel. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne que David a envoyée quand il a parlé, ses paroles étaient chargées d'une onction, chargées d'une puissance spirituelle, capable de casser le conseil d'Achitophel. Et la Bible nous dit, quand l'Absalom a repoussé le conseil d'Achitophel, Achitophel est allé se pendre. Il est allé se suicider. Pour vous dire quoi? Une parole peut être chargée. Vous comprenez un peu? Une idée. Tu peux charger ton idée spirituellement. Voilà pourquoi il y a des gens qui font même des rituels par rapport à ce qu'ils vont dire. Par exemple, un chef de l'État, s'il veut aller dire quelque chose, si c'est un homme branché dans le monde des ténèbres, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille toujours son discours. On écrit son discours, après, il entre dans le temple de sa divinité, il commence à faire des cérémonies. Il fait des sacrifices pour son discours, il fait des cérémonies et des rituels sur son discours, afin que quand il va prononcer le discours, que ça puisse envoûter tous ceux qui seront en train de l'entendre. Vous voyez un peu? Ça, ce sont des réalités qui se font. Tous ceux qui sont élevés en dignité le font. Les chefs d'État, les ministres, les députés, comment je vais les appeler? Tous les leaders d'opinion le font. Ils travaillent leurs idées avant de les donner. C'est comme ça que vous allez voir qu'à un certain moment, toute la population commence à marcher sur base d'une idée. C'était une idée travaillée. Voyez un peu. Voilà pourquoi je te dis, c'est possible de transférer une puissance à une idée. Et ça, les enfants de Dieu doivent le comprendre. On peut transférer une puissance dans un nom. Ça, c'est biblique. La Bible nous dit, Jésus, dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10, la Bible nous dit, Jésus s'est humilié. De la forme de Dieu qu'il avait, il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est fait comme un simple homme, en prenant la forme d'un serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, voyez un peu, en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Voyez un peu, le nom de Jésus, c'est un nom chargé spirituellement. C'est un nom qui a reçu un transfert de la divinité.
Et c'est ainsi que ce nom-là, quand tu prononces le nom de Jésus, les esprits peuvent tomber, les esprits peuvent fuir, les esprits peuvent se déplacer. Le nom de Jésus opère des miracles aujourd'hui. Ce n'est pas gratuit, c'est un homme chargé spirituellement. C'est un nom qui est chargé spirituellement. Regardez ce que Dieu a dit à Abraham. Il lui dit, dans Genèse chapitre 12, le verset 1 jusqu'à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Vous comprenez? Je rendrai ton nom grand. Mais comment? Arrivé à Genèse 17, 1 à 3, Dieu dit à Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Dieu a ajouté la lettre H dans le nom d'Abraham. Mais la lettre H, elle est venue d'où? Elle n'est pas venue de l'alphabet français. Elle n'est pas venue de l'alphabet, je ne sais pas, turc. Mais elle est venue d'où? La Bible nous dit, et ça nous le savons, Dieu autrefois on l'appelait Yahweh. Ça veut dire Y-H-W-H. Ça veut dire dans le nom de Dieu, il y avait deux H. Vous voyez un peu? Dieu a récupéré un H de son nom, il l'a connecté au nom d'Abraham. Là, vous comprenez, il y a ce qu'on appelle l'alliance des noms. Il y a une lettre qui est sortie du nom de Dieu, ça s'est connecté au nom d'Abraham. Ça a créé une alliance entre deux noms. Vous voyez un peu? Entre le nom d'Abraham et le nom de Dieu. Autrement dit, il y a une puissance qui a été transférée. Cette puissance a quitté le nom de Dieu pour entrer dans le nom d'Abraham. Et ça a agrandi d'abord le nom d'Abraham. Sur le plan littéral, le nom d'Abraham a été agrandi. Mais sur le plan spirituel, il y a une spiritualité qui a été communiquée au nom d'Abraham. Voilà pourquoi je te dis, toi, enfant de Dieu, écris ton nom sur un papier. Parle à ce nom-là. Tu comprends? Parle à ce nom. Dis-toi non. Je te rends puissant. Je te rends fort. Tu n'échoueras pas. Tu vas circuler à travers le monde. Tu auras des visas. Tu seras puissant. Tu vas dominer. Sur toutes les grandes listes, tu seras là. Toi, tu vas voir ce qui va se passer. Ça, c'est ce que les autres font spirituellement. Il n'y a que toi qui ne savais pas qu'il faut que tu fasses ça. Regardez d'abord ce qui te fait souffrir aujourd'hui, c'est quoi? Tu vois ton nom là? Si par exemple ton prénom, c'est Pierre. Ça c'est un prénom, Pierre. Mais sur ton prénom, on y a connecté le nom de ton père. Vous voyez un peu? Par exemple, moi, je m'appelle Paul. Sur mon nom, on a connecté le nom de mon père, Kaloumé. Vous voyez, Kaloumé. Kaloumé vient de se connecter à mon nom. Et si dans le nom de mon père, il y avait une énergie négative, lorsque ça se connecte à mon nom, ça va réduire mon nom au bas de l'échelle, ça va contaminer mon nom. Et là, tu vas voir que je risque de commencer à vivre les énergies négatives du nom de mon père. Je risque de commencer à répéter la vie de mon père, à répéter les échecs de mon père, à répéter la misère de mon père, à répéter les situations difficiles de mon père. Le problème, c'est quoi? C'est que mon nom a fait une alliance avec un mauvais nom. Maintenant, c'est ça la difficulté. Il y a plusieurs gens qui ne comprennent pas cette réalité spirituelle. La réalité du nom. Dans la Bible, il y a des gens à qui les hommes donnaient le nom. Mais dans la Bible, il y a aussi des gens à qui Dieu donnait le nom. Par exemple, Isaac, l'homme ne pouvait pas lui donner un nom. C'était Dieu qui lui a donné un nom. Il y a des gens qui, l'homme ne peut pas lui donner un nom. C'est Dieu qui lui donne un nom puisqu'il connaît qu'à partir de cette personne-là, il y aura un impact qui va sortir. Voilà pour Jacob. Son père lui a donné un nom, mais le ciel ne lui connaissait pas sous ce nom-là. Jusqu'à ce que le ciel a pris un agenda, un programme de changer le nom d'un homme. Écoutez, le ciel a beaucoup de choses à faire. Mais comment le ciel peut prendre un programme de venir seulement changer un nom? Et puis ce programme, ça a pris combien de temps pour que ce nom-là change? Ça a pris toute une nuit. Jacob s'est battu contre un homme toute une nuit. Pourquoi? Pour changer son nom au nom d'Israël.
Est-ce que vous me comprenez jusqu'à ce niveau-là? Le ciel prend le programme de changer le nom de Sarah, le nom d'Abraham. Jésus, un homme ne pouvait pas lui donner un nom. C'est le ciel qui lui a donné un nom. Puisqu'on sait, celui qui te nomme te domine. C'est ça. Si quelqu'un te nomme, il domine. C'est là où il y a le problème. Quelqu'un te nomme, il te domine. Voilà pourquoi pour Dieu, qu'est-ce que lui fait? Moïse lui dit, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Je suis. Vous voyez un peu? C'est compliqué. Ça veut dire que tu dois savoir travailler ton nom. Oh non, je fais entrer mon nom à un endroit, je suis en train de chercher du boulot, je cherche le travail, mais c'est un nom qui n'est pas travaillé. Il faut, les autres travaillent leur nom, mais toi, spirituellement, tu n'as pas travaillé ton nom. Alors, c'est possible de travailler une organisation. Transférer une puissance à une organisation, transférer une puissance à une institution. Cela est possible. J'ai suivi un témoignage de notre ancien président, Mobutu. Écoutez ce qu'on disait. Avant, quand il veut aller quelque part, avant d'entrer dans son véhicule, il disait toujours, on devait travailler son véhicule. Travailler son véhicule veut dire quoi? Il y a des marabouts qui devaient aller sur son véhicule, commencer à faire des rituels sur son véhicule, les rituels sur son véhicule, et après il pouvait sortir en toute sécurité. Ça veut dire, il mélangeait la politique avec la spiritualité. Il y a toujours un transfert qui se fait. Et ça, vous devez le savoir. Ça, vous devez le comprendre. Cher enfant de Dieu, tu dois comprendre. Voilà pourquoi je te dis, tu dois travailler ton bureau, tu dois travailler ton lieu de travail, tu dois travailler, tout, tu dois le travailler. Travaille même ton stylo, même tes cahiers à l'école. Travaille-le. Avant d'aller faire entrer ton dossier dans un bureau, travaille ton dossier. Parle à ton dossier. La Bible dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ta parole, c'est une vie. C'est important, si tu m'as compris, je ne sais pas, mais c'est important que tu me comprennes. Je vais maintenant vous parler d'une autre. Au-delà des transferts, il y a la loi que je vais appeler la loi de la contamination ou la contagion. Il y a la contagion, la possibilité de la contagion dans le monde spirituel. La contagion. Sur la contagion, laissez-moi aller chez Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Écoutez, la Bible nous dit, là c'est la rencontre entre Dieu et Moïse. La Bible dit, verset 2. Verset 2. Je peux aller jusqu'au verset 5. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regardait et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi la buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Voilà ce qui s'est passé. La Bible nous dit, Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro, et il est allé vers le mont Horeb. Arrivé là, la Bible dit, Dieu lui est apparu dans un buisson. Il est descendu dans un arbre. Dieu est puissant, Dieu est vivant, Dieu est grand. Mais ce qui m'intéresse, c'est le Dieu saint. Dieu saint. Il est apparu. Comme il est descendu sur un buisson qui avait ses racines dans une terre, il y avait une contamination qui s'est faite. Voyez un peu, comme Dieu est saint,
La sainteté de Dieu a contaminé le buisson, ça a contaminé aussi la terre, là où le buisson avait ses racines. Vous comprenez un peu? Et toute cette terre-là est devenue une terre sainte. Ça veut dire quoi? La terre a été contaminée par la nature de Dieu. La nature de Dieu a contaminé la terre. L'énergie de Dieu a contaminé la terre. La puissance de Dieu a contaminé la terre. Si je dis la puissance de Dieu a contaminé la terre, vous allez aussi comprendre que quand Dieu a dit à Moïse, jette le bâton, mais il a jeté où? Sur cette terre-là, le bâton est devenu un serpent. C'était un bâton, mais sur cette terre, le bâton est devenu un serpent. Ça, c'est un. La même sainteté, la même puissance de la terre, ça a dépouillé Moïse de ses sandales. Dieu lui a dit quoi? Ôte tes souliers. Ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel, il y a la loi de la contamination. La contamination de la nature, de l'esprit qui domine les lieux. Vous voyez un peu? Ça veut dire, si un esprit domine un lieu, cet esprit-là contaminera son lieu-là, ces lieux-là, de sa nature. Vous voyez? Donc, il y a la puissance du lieu. Il y a les énergies des lieux. Et c'est à ce niveau-là que je voulais parler à certaines personnes. Écoutez-moi, chers tous, chers amis qui êtes en train de me suivre, écoutez, il y a possibilité que ta maison soit contaminée. Vous voyez un peu? Il y en a qui appellent ça une maison hantée. Mais permettez-moi d'aller beaucoup plus loin, vous dire que avant d'être hanté, c'est d'abord une maison contaminée. Contaminée de quoi? Contaminée d'une énergie, d'un esprit qui a habité cette maison-là. Je donne l'exemple d'un homme. J'ai vu un homme, moi. Il était quelque part, il est allé habiter dans une maison. Habiter dans cette maison, juste 3 mois après, il est tombé malade, ses enfants sont tombés malades, sa femme est tombée malade, son travail était terminé, et il y a une misère terrible qui commençait à les accompagner. L'homme est allé à l'hôpital, ça ne marchait pas. La maladie continue à s'aggraver jusqu'à ce que lui est arrivé à la dimension du cancer. Ses enfants développaient des maladies compliquées où on ne voyait même pas à l'hôpital. Il a fait toute une année. Après, il y a un homme maintenant qui est venu lui dire, voici ton problème. Ton problème, ce n'est pas la santé, mais c'est ta maison qui te rend malade. C'est ta maison qui t'appauvrit. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Il a dit, ok, je crois en toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déménagé seulement. Quand il est arrivé dans une autre maison, entre les premiers jours seulement, dans la première nuit, tout le monde était guéri. Après une semaine, on lui rappelle au boulot. Après un mois, les activités commencent. Et tout le monde se retrouve guéri, béni, et les choses évoluent bien. C'est pour dire quoi? Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Tu es célibataire parce que c'est ta maison qui te rend célibataire. Tu es malade, c'est ta maison qui te rend malade. Tu te retrouves que tu es pauvre, c'est ta maison qui te rend pauvre. Ça te rend pauvre, pourquoi? Puisque ta maison contient une énergie qu'un esprit a laissé là. Vous voyez un peu? Il y a la loi de la contamination. Pour ce qui est de Moïse, la Bible dit Dieu a contaminé la terre de la sainteté. Vous voyez un peu? La terre était devenue une terre sainte. Mais qu'est-ce que cette terre sainte a fait? Ça a dépouillé Moïse de ses souliers. C'est pour dire qu'il y a des parcelles qui sont contaminées, qui peuvent dépouiller l'homme de sa femme. Vous voyez? Tu peux y aller avec ta femme, la femme meurt. C'est la parcelle qui te dépouille de ta femme. Il y a d'autres femmes, la parcelle te dépouille de ton homme, tu restes veuve. Ça te dépouille de tes enfants. Vous voyez par exemple cette femme qu'on appelle Naomi. Naomi est allée à Moab. Moab a dépouillé Naomi de son mari. Ça a mangé son mari, ça a mangé ses 2 enfants. Vous voyez un peu?
Et elle a dit, appelez-moi Mara. Le plus grand problème, c'est quoi? Il faut avoir une notion de ces choses. Une terre peut être contaminée spirituellement. Ça peut commencer à dégager des ondes négatives. Et ces ondes négatives sont nuisibles à ton travail, à ta santé, à ta vie, à tes relations, à tes affaires, à toute ta vie. Les ondes négatives peuvent être nuisibles. Et moi, je te dis, qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es en train de vivre aujourd'hui? Est-ce que tu sais qu'on peut piéger ton bureau? On peut contaminer ton bureau à tel point que quand tu y entres, tu te sens mal. À tout moment que tu quittes la maison, tu es bien. Tu entres dans le bureau, tu commences à te sentir mal, tu commences à sentir des chaleurs injustifiées, le cœur commence à s'emballer, tu te sens fatigué, tu commences à sentir des sommeils injustifiés. Là, il y a une contamination spirituelle qui s'est faite. Vous me comprenez? Donc on peut contaminer quelque chose pour que ça puisse te dépouiller. Là, nous le voyons déjà avec Dieu. Maintenant, voilà ce qui s'est passé avec Dieu. Dieu est capable de contaminer sa sainteté, à un lieu. Par exemple, la terre. Vous voyez un peu? La terre, Dieu dit à Moïse, n'avance pas parce que la terre sur laquelle tu te tiens, c'est une terre sainte. Sainte comment? Qui a donné la sainteté à cette terre? C'est Dieu. Il contamine la terre avec sa nature. 2. Dieu peut contaminer des choses avec sa nature. Vous voyez? Voilà pourquoi en Israël, par exemple, les éléments du temple, c'était des choses saintes. Et même la nourriture de Dieu, le sacrifice, on appelait ça des choses saintes. Vous voyez?